Dans la mort, le pourri est tout. Quelqu'un n'avait pas apprécié l'hospitalité du Don. Quelqu'un qui avait un certain sens du dramatique, qui avait réussi à s'enfuir d'une cellule et à passer quelques gardes armés. Je pensais de me voir. J'espérais qu'elle était assez bonne joueuse pour se retirer pendant qu'elle avait la main, avant de rencontrer le trio. Il ne m'avait pas fallu longtemps pour tomber sur le trio. Le bruit courait que Lisa Punchinello était un peu sorcière. Le tarot sur la table de la cuisine correspondait à cette image. Ce n'était pas mon jeu favori, mais je voulais voir la main que Lisa Punchinello avait lue. La première carte était la tour, peut-être le manoir. C'était plus facile après. Le diable était le maître de la maison, et j'étais la mort qui venait pour lui. Arrête. Si, ça arrêterait n'importe quoi. Et toi, nous-mêmes. Rien ne m'arrête. Si, ça arrêterait n'importe quoi. Et toi, nous-mêmes.
tard pour elle. Tu es un ange, Max. Impossible de savoir s'il s'agissait de Mona ou de sa sœur. Le corps était atrocement mutilé. Ce malade s'était défoulé sur elle. La voir allongée là me faisait penser au corps d'une autre femme, dans un autre lit, à un couffin renversé. Max Payne, J'écoute. Alfred Wood, vous avez de la compagnie. Un hélicoptère vient d'atterrir dans le parc du manoir. Vous devez vous dépêcher. Plus on est de fous, plus on rit. C'en était fini du trio Punchinello. Devant ma porte. Dépêchez-vous. Il vient pour moi. Vous devez vous dépêcher. S'il vous plaît. J'entendais Punchinello quémander de l'aide au téléphone. Il aurait mieux fait de faire ses adieux. Punchinello était un coup facile. Dès que je suis entré dans la pièce, il s'est plié comme un 2 devant un flush royal. Attendez, j'ai fait ce qu'on m'avait dit. Je ne pouvais pas refuser. C'est une femme importante. Peut-être au gouvernement, je ne sais pas. Il essayait de gagner du temps. En vain. Non, je ne lui ai rien dit. Lâche ça, bouge pas. La partie est terminée, Max Payne. J'étais désarmé et il était temps que je prenne un second souffle. La mystérieuse sorcière était un vrai barracuda en talons aiguilles. Un fusil d'assaut encore fumant à la main et une armée d'assassins en costume derrière elle. Quelle joie. Je vais faire d'une pierre deux coups. Tôt ou tard, ça devait arriver. Monsieur Payne, le moment est venu de vous faire goûter à mon breuvage. Allez, sois sage. La chance était une vraie pute et je n'avais plus un rond. Messieurs, nous allons terminer ici. Conduisez-moi à Crossy. Elle venait de m'injecter une overdose de Valkyrie dans les veines. Je sentais sa fournaise ronger mon esprit. Il s'était évaporé. Il m'avait eu. Je n'avais jamais eu de chance. La sorcière m'avait eu aussi certainement que si elle m'avait tiré une balle dans la tête. Les ombres me poursuivaient. Visage tuméfié, déformé par la soif de vengeance. Elle connaissait mes points faibles, me cernait pour la mise à mort. Le sol devenait une masse gluante de sang vert. La chair des anges déchus. Qui est là? Max? Max? Est-ce que c'est toi? Max, où es-tu? Max, pitié! Max, non! Je suis désolée! Pitié, non! Max, non! Max! Max, où es-tu? Max, pitié! La lettre me regardait. L'étrange morceau de papier avait l'air dangereux. Attention, c'est de la drogue, la Valkyrie. Réveille-toi et essaie de te souvenir. C'était un faux numéro. Des mots dégoulinés du téléphone.
Je n'arrivais pas à leur donner un sens, mais j'avais une sensation de déjà-vu. La voix au téléphone me semblait si familière. Max, il s'est passé quelque chose au bureau aujourd'hui. Un étrange mémo qui parlait des Vikings. Chérie, je dois filer. Tu me raconteras tout cela ce soir. Bonne journée, chérie. Les impacts étaient des rubis sur sa poitrine. Le sang brillait sur sa peau blanche. Elle était si belle. Le tueur souriait. La chair des anges déchus. Lentement, le cauchemar vert s'était évanoui, laissant des taches sombres indélébiles sur mon âme. J'étais épuisé, complètement secoué. Je me réveillais dans une sueur froide, malade et épuisé, gisant dans une flaque de vomi. Avant que tout s'embrouille, la sorcière avait dit « Conduisez-moi à Cold Steel ». C'était un indice, le seul que j'avais. Il m'avait fallu une éternité pour me mettre debout et rejoindre la rue. Je fonçai ensuite à la fonderie Cold Steel en dehors de la ville. L'endroit était très animé pour une nuit glacée d'hiver. Des camions allant et venant, des hommes courants. J'avais un coup d'avance sur la sorcière. Elle me croyait mort et j'avançais à couvert. J'entrais. Ce mauvais trip m'avait rendu hyperactif, l'adrénaline pompant activement dans mes veines douloureuses. Je me faufilais sur le toit de la fonderie, à l'image d'un ninja invisible. Je ne trompais personne. Au mieux, j'étais Superman sur Krypton, sur le point de tomber d'une verrière, le point névralgique. Une zone industrielle à moitié abandonnée au milieu de nulle part. L'usine était une façade idéale pour de nombreuses activités illégales. Le
ventre de l'usine produisait du méthane en fusion, bouillonnant comme le breuvage d'une sorcière. Météorologique dangereuse. Tempête meurtrière jamais enregistrée. Sur la ligne. Véhicule bloqué dans la neige. Chute de neige importante. Aucune amélioration n'est en vue. La neige tombait dans la nuit comme des confettis sur le carnaval du diable. La tempête était loin de s'arrêter. Gamma.
Infiltration politique en cours. Le dossier sur la table. L'opération des mercenaires était particulièrement bien préparée. De la marchandise a encore disparu. Un chimiste a tenté d'en mettre de côté. En attendant, je l'ai enfermé en cellule B7 du vieux bâtiment D6. J'étais assez proche pour entendre ce qui se disait de l'autre côté de la porte. Infiltration politique en cours. Baril prêt à partir. Traquenard en place. Je répète, Traquenard en place. Territory clear.